Messieurs les ministres, Monsieur le ministre en charge du développement industriel et de PMI, je voudrais vous féliciter pour votre reconduction. Également saluer vos collaborateurs que je connais bien, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, surtout dans le cadre de la partie structurelle des exportations. C'est un aspect important qu'il faudrait que l'on comprenne dans la politique industrielle sénégalaise. Il se trouve qu'en 2012, un aspect important dans le cadre spécifique des exportations qui doivent se faire avec de la plus-value, avec une transformation permettant d'avoir une plus-value importante, il y avait une industrialisation extrêmement faible. Cette industrialisation extrêmement faible était corrélée un peu aux exportations qui, en valeur absolue, étaient à 1265 milliards. Aujourd'hui, c'est plus 137% des exportations. Le Sénégal est arrivé à 2884 milliards. Ce n'est pas arrivé ex nihilo. Effectivement, sur le plan purement agricole, il fallait augmenter la production et la partie qui n'était pas utilisée pour le marché national était destinée aux exportations. Il y a effectivement du frais exporté, ça existe. Et dans le cadre de l'industrialisation, ce qui avait été arrêté en 2014, c'est pouvoir avoir des pôles industriels clairs et bien travaillés. Il s'est agi, premièrement, du pôle précis, le directeur général de l'APROSI est là, du parc industriel de Diamniadio. Je demande aux parlementaires de faire un tour au parc industriel de Diamniadio. C'est important, parce que tamit, des fois, ñuy wax ci lu bari te gisuñu dafay poser problème. Demandez au directeur général de l'APROSI, Monsieur le ministre, je pense que le directeur général de l'APROSI peut faire une visite guidée aux parlementaires, qu'ils voient ce qui se passe au niveau du parc industriel de Diamniadio. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dessus. Aujourd'hui, avec le système qui a été mis en place, la moitié est exportée, avec une plus-value intéressante, importante, mais également, surtout, c'est IMO. C'est avec une haute intensité de main-d'œuvre. Donc, beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais sont en train de travailler là-bas. Je parle à tous les députés, parce que nous parlons au nom des populations. Il est important qu'on y aille. Qu'on fasse une visite à Sandiara avec le maire Serigne Gueye Diop, le modèle est différent. Ce n'est pas le modèle précisément où l'État a mis en place des investissements. C'est un modèle qui a été fait par un maire qui a demandé à l'État de devenir zone économique spéciale intégrée. J'ai personnellement travaillé avec le maire Serigne Gueye Diop en 3 semaines au niveau de Dubaï, et nous avons obtenu des investissements de 50 millions de dollars en 3 semaines, et des investissements sur 3 usines avec énormément de Sénégalaises et de Sénégalais qui sont en train de travailler là-dessus. Je demande à ce que également ces visites puissent se faire pour que les honorables députés, les parlementaires puissent savoir ce qui se passe. J'ai quelques éléments également qui concernent l'AGOA. Aujourd'hui, pourquoi on a doublé en termes de ratio nos exportations sous AGOA? C'est parce qu'il y a eu cette partie industrielle et bien entendu des zones très très intéressantes comme la zone autour de l'aéroport de Diass, et il faut vraiment que cette zone-là également puisse être étendue pour que la production augmente. Dès que la production augmente en termes de transformation, on a la plus-value. On a la plus-value également, on a une haute intensité de main-d'œuvre. Ça permet de diminuer le chômage. Donc ça, c'est des aspects, je pense, très importants. Monsieur le ministre, je voudrais insister sur tout ce qui est agropole. C'est vrai, le modèle est là. C'est vrai qu'au niveau du sud, ça avance bien. Mais la partie qui concerne le centre, je pense que c'est une partie importante, surtout la zone céréalière. Il faut l'accélérer. C'est à haute intensité de main-d'œuvre. Ça peut permettre également de faire du bon travail. Vraiment, en tout cas, nous vous encourageons parce que l'industrialisation, c'est la plus-value importante dans le cadre des exportations. C'est également la main-d'œuvre qui permet aux Sénégalaises et aux Sénégalais de travailler et de se retrouver donc dans cette industrialisation. Voilà un peu les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup.